bienvenue dans cette vidéo dédiée exclusivement à la présentation de l'interface utilisateur de QGIS. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est important, et aussi à laisser un like si la vidéo vous plaît. Cette vidéo concerne la version 3.16 de QGIS. Alors, il peut y avoir des différences en emplacement des outils, mais ce n'est pas très important. L'essentiel, c'est commun à toutes les versions. Ce que vous allez faire, c'est donc faire un nouveau projet. Et là, on va vous présenter le logiciel. L'interface, on peut la découper en 6 parties. La première est celle-là, que vous voyez là en encadré. C'est la barre de menu. La deuxième est la barre d'outils. La troisième, on appelle le canevas des cartes. La quatrième est constituée par le panneau de couche et souvent aussi le panneau explorateur. Je vais vous montrer si ça n'apparaît pas comment le faire apparaître. On était quatrièmement. La cinquième, c'est, on peut dire, la barre d'état. Et la sixième, la barre de localisation. Alors, on va vous présenter ces principales parties. On y va pour la barre de menu. La barre de menu, comme son nom l'indique, est constituée de différents menus qui nous permettent de faire beaucoup de choses. Le menu projet, donc comme son nom l'indique, ça concerne les propriétés spécifiques du projet, les actions qu'on peut faire. Par exemple, ouvrir un projet, fermer un projet. Bien sûr qu'on peut fermer le projet avec cette croix, mais on peut le fermer par ici, bien sûr, en appuyant ou encore quitter QGIS ça. Alors donc on l'ouvre, vous allez voir. Donc ça, on n'a pas besoin de détails. Enregistrer sous les propriétés du projet. Donc importer, exporter, c'est important. Par exemple, vous pouvez exporter une carte en image, sous forme PDF, etc. Ou vous pouvez importer d'autres couches. Voilà. Vous pouvez ouvrir des projets récents ici. Ouvrir des projets depuis votre explorateur de fichiers, etc. Alors, le menu éditer nous permet, comme son nom, d'éditer les couches, donc de les modifier. Il est constitué d'outils comme les sélections, pivoter, copier, coller, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Voilà, les sélections, vous allez voir, on peut y accéder par la barre d'outils. La vue vous permet d'avoir une vue, par exemple 3D, une vue 2D, de faire des zooms, des dézooms. Les principaux outils là sont disponibles au niveau de la barre d'outils. La couche permet par exemple d'ajouter des couches, ce qui est vraiment essentiel pour aller plus loin, et on va ajouter une couche pour que ce soit beaucoup plus fluide. On va ajouter une couche vecteur. Il y a plusieurs types de couches que vous pouvez ajouter, vecteur, raster, une couche de texte délimitée qui permet par exemple d'ajouter un fichier Excel. Voilà, par exemple on ajoute une couche vecteur. Alors la troisième, les préférences. Donc ce sont par exemple ce que vous préférez. Vous avez fait beaucoup de choses, la symbologie, les étiquettes, etc. Vous préférez quelque chose, mais pour éviter de répéter ces actions, parce que ça peut être fastidieux, par exemple, de choisir un modèle d'étiquette, une icône, etc. Vous pouvez créer vos propres styles et les enregistrer. Et ici, vous pourriez les charger, par exemple. Les extensions, bon, ce sont donc des outils puissants même, des fois, et qui ne sont pas natifs avec QGIS, mais que des développeurs ont développé, bien sûr, et qu'ils ont intégré. Ils ne l'ont pas intégré directement. Bien sûr, il y a des extensions qu'on retrouve par défaut là, mais vous pouvez installer d'autres extensions. Comme là, vous voyez les extensions qu'on a installées au niveau de la barre d'outils. Vecteur, ça permet de faire différents traitements, différentes analyses sur les couches vecteurs, comme cette couche là. Raster, sur les couches raster, à savoir par exemple géoréférencer, faire l'exposition, l'ombrage, les pentes, fusionner des rasters, etc. Base de données internet, par exemple, qui vous permet de charger des couches OpenStreetMap, etc. Donc ici, Map Service, vous pouvez ajouter une couche OpenStreetMap si vous avez de la connectivité internet. Maillage, bon, ce sont d'autres outils que vous pouvez exploiter également. Le traitement avec notamment la fameuse boîte à outils qui vous permet pratiquement de faire toutes sortes d'opérations, toutes sortes de traitements. Quand vous appuyez, vous allez voir ici. Donc ce ne sont pas ça que les outils, mais ce sont des rubriques. Donc, analyse de réseau, analyse raster, vecteur, GEDAL, GRASS, etc. Il y a une infinité d'outils. Voilà. Donc, aide, comme son nom l'indique, ça vous fournit de l'aide. Alors, on attaque la barre d'outils. La barre d'outils, donc, comme nous l'avions dit, ce sont ces outils-là. Vous pouvez les retrouver
dans leur menu spécifique, mais ce sont en quelque sorte que des raccourcis parce que ce sont les outils que l'on utilise pour la plupart du temps. Et notamment les outils enregistrer, ouvrir un nouveau projet, voilà, les styles, et surtout cette main là qui vous permet de déplacer la carte, vous voyez. Et par exemple le bouton zoom qui vous permet de zoomer sur une emprise, qui vous voyez, c'est vraiment pratique, et dézoom qui vous permet de dézoomer, et surtout ça qui vous permet de revenir au zoom précédent par exemple. Donc pour revenir au zoom là, on n'a plus besoin de faire comme ça pour revenir à l'autre zoom parce que ce sera difficile. On pouvait directement utiliser ce bouton pour retourner, vous voyez. Ou ce bouton qui me permet de zoomer vraiment sur la totalité des couches. Il est aussi vraiment pratique si on se perd par exemple là, on ne sait plus où on est, on fait juste comme ça et on retrouve notre magnifique Sénégal. Voilà. Et ça permet de zoomer sur la sélection. Donc ça implique qu'on utilise l'outil sélection, l'outil principal, c'est cet outil, ce magnifique outil de sélection. Donc pour le faire, il faut être sur la couche sur laquelle on veut faire une sélection. Et donc vous allez sélectionner une entité. Ce sont les entités que vous pouvez sélectionner. Sélectionner par une localisation. C'est un outil qu'on retrouve au niveau de la boîte à outils. Traitement, sélection par localisation. Donc par exemple, on peut l'ouvrir traitement. Ce qui est pratique avec la boîte à outils, c'est que vous pouvez rechercher, par exemple, en recherchant localisation. Par exemple, sélection par localisation, ça va nous ouvrir l'outil que vous aviez vu tout à l'heure. D'autres outils, l'identification qui vous permet directement de savoir quelle est cette région. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est ma région natale. Wow. Ça, la région, elle s'appelle Diourbel. C'est vraiment une région magnifique. On va encore plus loin avec cette barre, ces outils-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que au-dessus des outils, si vous appuyez, vous allez voir, ça va vous donner comment ces outils-là, comment ils s'appellent. Voilà, ce sont les attributs. Ça veut dire quoi, les attributs? C'est-à-dire, ce sont, comme son nom l'indique, des informations qui sont spécifiques à une entité. Donc, pour les voir, il faut ouvrir ça, la table attributaire. La table attributaire, donc, ce sont ça les attributs. L'attribut SN de l'objet 2. Donc, ça, ce sont les champs. Le champ object, le champ code, les champs nom, etc. Voilà, la calculatrice de champs vous permet de faire différents calculs. Voilà, et donc par exemple de sélectionner, de créer des couches, etc. Par exemple, vous pouvez dire champ et valeur, l'objet ID du champ. Il y a différents types de calculs, mais nous n'allons pas insister sur ça, bien sûr. Ce n'est pas l'objet. Ça, ce sont quoi? L'internet, les outils qu'on peut accéder par l'internet. Ouais, donc opposition, etc. Ça, ce sont les extensions. Et si vous ne voyez pas toutes les extensions, vous n'avez qu'à appuyer ici. C'est valable pour toutes les autres barres d'outils. Par exemple, cette barre là. Vous appuyez là, ça vous montre les autres outils. Là, ça nous montre les autres outils. À toi, je sais pas, les outils vecteurs. Donc ici, pourquoi ça nous montre les outils vecteurs? Parce que nous avons chargé une couche vecteur. Si nous avions chargé une couche raster, ça va nous montrer les outils raster là. On va essayer de charger une couche raster. Pour le faire, on fait comment? On peut utiliser cette barre d'outils latérale. Ça, c'est une barre d'outils, ça, c'est une barre d'outils. Donc ça, elle peut ne pas apparaître, mais vous pouvez la faire disparaître, je crois. Comme vous pouvez la faire apparaître. Si ça n'apparaît pas, vous pouvez appuyer n'importe où ici. Par exemple, c'est ici, comment on l'appelle? La gestion des couches. C'est une barre d'outils latérale qui concerne les types de couches. Donc pour que ça soit beaucoup plus rapide. Par exemple, vous décochez. Ou si ce n'était pas fait, vous cochez. Par exemple, on pouvait ajouter une couche raster. Qu'est-ce qu'on voit? Je vous l'avais dit. Donc, ces outils-là, ces outils raster apparaissent. Donc, vous pouvez les exploiter là aussi, faire ce que vous voulez. Couche raster, et là, elle a cette entité. Donc là, c'est le canevas des cartes. Vous pouvez y naviguer comme vous voulez grâce à ces outils dont nous vous parlions. Donc, c'est notre canevas des cartes. Vous pouvez zoomer avec votre souris, par exemple, aussi. Voilà. Donc, on passe. Donc, vous avez compris ce qu'est le canevas des cartes. Les couches aussi. Donc, vous gardez des couches. Elles viennent ici. Elles sont superposées sur cet ordre. Vous pouvez déplacer comme ça. Pour revenir, pour changer l'ordre des couches. Ici, sur le plan de Z-index. Alors, ici, je vous l'ai dit, c'est le quatrième niveau. La cinquième partie concerne la barre d'état, on peut dire. Donc,
les coordonnées de notre souris, de notre curseur, le système de coordonnées de référence qui est vraiment important en fonction de votre zone d'étude. Vous devez bien le choisir, donc ça doit correspondre à votre zone d'étude et c'est important par exemple pour utiliser des outils de la boîte à outils traitement, par exemple l'outil coupé par exemple. Ici la rotation de la carte, si elle est, voilà, c'est une rotation. L'échelle de la carte, si vous zoomez, vous voyez, ça varie. Ici, la barre de localisation vous permet de tout avoir sur QGIS. Voilà, ça peut être des actions, ça peut être la calculation des algorithmes, des entités, etc. Pour rechercher spécifiquement, par exemple, une action, vous allez mettre un point et vous allez rechercher ce que vous allez à rechercher, etc. Paramètres, vous allez faire. Là, ce sont des, comment on l'appelle, je ne sais pas, attributs que vous pouvez mettre en place pour indiquer que vous voulez chercher tel. Sinon, vous pouvez directement chercher ce que vous voulez. Les résultats vont être beaucoup plus nombreux, bien sûr. Par exemple, si on recherche couper, j'aime vraiment le mot couper. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup de comment on l'appelle, beaucoup de résultats. Mais si vous écriviez point coupé, par exemple, point coupé, vous voyez, les résultats sont diminués parce que ce sont les actions que vous pouvez faire. Voilà. Alors, c'était pratiquement tout. Bien sûr que ça reste, et comme je vous l'ai dit, nos versions ne peuvent ne pas être les mêmes. Et même si nos versions sont les mêmes, nous pouvons avoir, par exemple, vous pouvez ne pas avoir ces extensions, ou vous pouvez en avoir installé d'autres. Donc, il y a vraiment beaucoup d'outils à utiliser, beaucoup d'outils qui sont disponibles. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et que je vous invite également à nous faire des feedbacks, à nous demander ce qu'on pourrait faire vraiment pour vous. Merci, à bientôt.